Profitez de l'histoire suivante. Mon époux s'est convaincu qu'il se trouvait plongé dans une intrigue dissimulée, persuadé que des conversations mystères à son propos m'échappaient, avant de proférer des menaces contre moi. Frappé devant nos enfants. Je l'ai donc fait arrêter. Moi, 30 ans, et mon mari, 35 ans, avons été témoins de comportements de sa part de plus en plus préoccupants. Ces 2 derniers mois, il parle de choses dont il prétend qu'elles se passent mais dont il n'avait jamais parlé avant. Pour situer le contexte, lorsque son comportement a commencé à devenir préoccupant, j'ai réussi à le convaincre d'aller à l'hôpital pour faire vérifier sa santé mentale. Il n'a même pas été vu par un médecin, on lui a juste dit qu'il devait prendre un médicament pour l'aider à dormir. Le problème, c'est qu'il fume aussi de la marijuana, donc ce médicament ne se mélange pas bien avec cela. Il refuse d'arrêter de fumer. Nous avons aussi 2 jeunes enfants. En ce qui concerne son récent comportement étrange, il prétend qu'il avait un vieux email avec un héritage qui a été piraté et qu'il a besoin d'y accéder. J'ai essayé de l'aider à s'y connecter, mais il ne l'a pas utilisé pendant les 12 années où nous avons été ensemble. Je n'étais au courant de son existence que lorsque je l'ai aidé à changer son identifiant Facebook et qu'il y avait un email attaché. Autre exemple, il croit que tout le monde parle de lui à moi et à tout le monde, je veux dire littéralement tout le monde. Il pense qu'il y a un complot pour lui faire du mal ou lui faire subir quelque chose d'horrible bientôt et que nous sommes tous complices. À quelques autres occasions séparées, il a demandé à propos d'une émission à laquelle nous participons et m'a demandé combien je gagnais pour garder un secret. Il pense aussi que j'ai des appels téléphoniques secrets et que je quitte apparemment la pièce pour répondre à ces appels, ce qui se termine par mon retour en pleurs à propos de quelque chose que j'aurais prétendument discuté au téléphone. Chaque fois que j'essaie de lui expliquer que rien de tout cela n'est vrai, il réplique en disant que je lui mens et qu'il veut que je lui dise la vérité. Que je dois lui dire la vérité sinon quelque chose de mauvais va se produire. Cela a tellement empiré qu'il a fini par être renvoyé de son travail. Il a perdu son emploi parce qu'il était à peine présent. Il passait son temps à se rendre au commissariat pour déposer une plainte plutôt que d'aller travailler. Après avoir été renvoyé, il y a eu une sorte de situation tendue où ils ont fini par appeler pour vérifier son bien-être, parce qu'ils craignaient qu'il revienne et fasse du mal à quelqu'un. Les policiers sont arrivés alors que j'étais aussi à la maison et il a dit qu'il ne ferait de mal à personne, qu'il ne ferait que se défendre. Ces dernières semaines, il est passé de crier après moi en exigeant des réponses à ne plus me parler du tout. À ce stade, je préférerais qu'il ne m'adresse même pas la parole. La raison pour laquelle j'écris ceci est à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Il faisait beau et j'ai demandé s'il voulait venir avec moi pour une promenade avec nos enfants, ce qu'il a accepté de faire. Il n'a presque pas dit un mot ni à moi ni aux enfants pendant cette promenade. Et quand nous sommes arrivés à un parc, j'ai demandé si nous devrions y emmener les enfants pour quelques minutes de jeu. Il s'est alors énervé contre moi pour avoir fait cette suggestion et a dit que je contrôlais tout et que j'étais la reine des décisions. Je ne lui avais même pas dit que nous allions le faire, je lui ai juste posé la question. Quand je lui en ai parlé, il m'a simplement dit de faire ce que je voulais, comme toujours, alors j'ai pensé pourquoi pas. J'ai donc joué avec les enfants au parc pendant qu'il faisait sa propre chose. Quelqu'un avait laissé plusieurs ballons là-bas et il les lançait autour de lui. Puis il a pris le ballon de foot et l'a lancé dans ma direction. Il est passé à quelques mètres de moi. Je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça et il a dit pourquoi tu es en colère, ça ne t'a pas touché, à quoi j'ai répondu eh bien et si ça l'avait été. Il a ensuite dit que s'il avait voulu te toucher à la tête, il l'aurait lancé de cette manière. Ensuite, il s'est lancé dans une tirade sur le fait qu'il traversait la même chose avec tout le monde qui lui ment. Après quoi, il s'est assis dans un coin du parc et ne faisait littéralement rien. J'étais contrariée, alors j'ai rassemblé les enfants et j'ai commencé à partir. Je lui ai dit que nous rentrions à la maison et j'ai commencé à m'éloigner. Apparemment, il a essayé de nous héler, mais a fini par prendre un chemin différent pour rentrer. Nous avons fait. Il m'a dit cela quand il m'a rencontré dans la rue alors que nous étions presque rentrés chez nous, me disant que la prochaine fois que je voudrais être idiote et m'en aller, peut-être m'arrêter et écouter s'il m'appelle. Je ne l'ai pas entendu mais honnêtement, il aurait pu facilement nous rattraper. J'étais de plus en plus contrariée et j'ai dit que je voulais aller faire un tour pour prendre un café et il a dit d'accord. J'ai dit que je voulais emmener les enfants et il a demandé pourquoi. Ensuite, j'ai dit d'accord,
tu restes à la maison avec eux et il a dit non, ils peuvent venir avec toi et a commencé à les mettre dans la voiture. Je suis montée dans la voiture, il s'est installé côté passager, et je lui ai demandé s'il venait. Il a dit oui et de conduire. Je lui ai dit que je ne voulais pas qu'il vienne car il est méchant, et il a répondu qu'il pourrait être bien pire. Alors que je commençais à conduire, il continuait avec ses habituelles bêtises dont il parle dernièrement, et je lui ai dit que je ne voulais pas l'entendre. Il a commencé à crier pour que je continue à conduire et à me taire. J'ai arrêté la voiture et lui ai dit de sortir, et il a fait un geste comme s'il allait me frapper mais a frappé sa main devant mon visage. À ce stade, j'ai commencé à pleurer et à lui crier de sortir, et il a répondu non, continue à conduire. J'ai alors dit que je devrais simplement le conduire au poste de police pour cela, et il a répondu qu'il m'étranglerait jusqu'à l'inconscience avant même d'y arriver. J'étais encore plus en pleurs à ce moment-là et j'ai dit que je ne voulais plus être avec lui et que je voulais qu'il sorte, il a dit non. Il a continué à être désagréable pendant le reste du trajet en voiture, où je lui ai supplié de ne pas me traiter ainsi, surtout devant nos enfants. Ce n'est pas juste pour eux, ni pour moi. Il m'a dit de ne pas les impliquer. J'ai dit comment pourrais-je ne pas les impliquer, ils sont littéralement dans la voiture. De toute façon, après nous avoir ramenés chez nous, il m'a demandé depuis combien de temps j'attendais de rompre avec lui et par qui je le remplace. Je lui ai dit que je n'avais pas l'intention de le quitter et qu'il n'y avait personne d'autre, ce qu'il évidemment ne croit pas. Quand il est rentré à l'intérieur, il m'a même nargué en disant que je devrais t'emmener au poste de police d'une voix efféminée. Il est part. Je suis à l'intérieur avec les enfants pendant qu'il fume à l'extérieur et que j'écris ceci. Bien sûr, je suis secouée actuellement mais je ne sais pas quoi faire. Nous n'avons qu'un véhicule qui est au nom de nous deux, l'endroit que nous louons appartient en réalité à ma mère donc nous n'avons pas de bail, mais nous avons tous les deux notre adresse attachée à cet endroit sur nos permis de conduire. Il n'était pas toujours comme ça, littéralement seulement ces derniers mois son comportement est devenu mauvais. Il me manque la personne qu'il était, le fait qu'il passait du temps avec moi, avec les enfants, mais maintenant il passe tout son temps seul. Je ne sais pas s'il traverse une sorte d'épisode maniaque ou ce qui déclenche ce changement de comportement mais je ne sais vraiment pas quoi faire. Y a-t-il quelque chose de différent que je puisse faire pour l'aider ? Chaque fois qu'il me parle de la situation, il n'accepte aucune réponse que je lui donne et refuse également si je ne dis rien. Édition, je voulais juste vous informer que nous sommes en sécurité. Je suis désolée de ne rien avoir dit plus tôt. Je suis un peu dépassée par le succès de cette publication et je donnerai une véritable mise à jour plus tard. Merci pour les conseils et les commentaires également. Je tiens à mentionner quelque chose, nous ne sommes pas aux États-Unis, là où nous sommes, la marijuana est légale, donc mon conjoint l'obtient dans les dispensaires gouvernementaux. Je ne pense pas qu'il y ait une chance que sa marchandise soit trafiquée à part le fait qu'il la mélange avec des cigarettes, beaucoup de gens mentionnent la méthamphétamine. Il n'y a tout simplement pas de raison. Il ne va nulle part de façon aléatoire, il ne parle à personne en dehors de notre foyer, à part les rares fois où il allait au poste de police. J'ai sa position sur son téléphone pour voir où il va quand il part. Mise à jour 1, bonjour, tout d'abord merci à tous pour les commentaires, messages, etc. sur mon post précédent. Évidemment, c'était un peu beaucoup de répondre à tout mais je tiens juste à dire que j'apprécie vraiment l'aide. Pour mettre à jour, je suis partie de la maison le soir où j'ai posté, mais je suis revenue chez moi le lendemain. Je voulais pouvoir collecter une sorte de preuve que je pourrais utiliser, en raison du fait que mon conjoint a vraiment minimisé ses symptômes devant toute autorité. Je tiens à mentionner que j'avais été présente lors de la plupart des visites médicales et hospitalières précédentes, donc je sais ce qu'ils lui ont recommandé. J'ai eu le sentiment à l'époque qu'il ne lui apportait pas assez d'aide pour la crise qu'il traversait évidemment. Quoi qu'il en soit, pour continuer, les quelques jours après le dimanche mentionné, il n'a pas vraiment engagé beaucoup de conversations avec moi ou nos enfants. Chaque fois qu'il entrait dans la pièce, je mettais mon téléphone en mode enregistrement. Je n'ai rien obtenu jusqu'au jeudi, quand il a enfin recommencé à me parler. Il me questionnait sur qui j'avais été en train de parler de lui et qui essayait de saboter sa vie. Évidemment, j'ai nié tout, car personne ne me parle de lui, à part ce post Reddit, qu'il ne connaissait pas. Cela a commencé à le mettre en colère, ce qui l'a amené à me crier dessus et à dire que si quelqu'un me parlait de lui, qu'il les amène à la maison pour s'occuper de lui-même. J'ai essayé de ne pas m'engager davantage.
Cela l'a rendu encore plus furieux, car il continuait à me demander des réponses. Il disait alors des choses comme « Oh, j'ai envie de te frapper » ou « Ne me fais pas te gifler » lorsque je ne répondais pas ou que je disais simplement que je ne savais pas de quoi il parlait. J'ai enregistré cela. Après qu'il soit parti en quittant la pièce, j'ai mis les enfants au lit, je nous ai enfermés dans notre chambre et j'ai essayé de dormir. Le lendemain matin, il a insisté pour me conduire au travail. Je lui ai dit que je voulais la voiture, ce à quoi il n'a pas été d'accord et a dit qu'il en avait besoin. Après avoir déposé les enfants, il s'est mis en colère contre moi, me traitant de stupide, idiote, salope, etc., parce que je gardais son héritage. Encore une fois, quelque chose sur lequel il a clairement des illusions. J'ai essayé de me désengager complètement, restant sur le côté opposé du siège passager, ce qui l'a poussé à me saisir par l'arrière de mon cou et à me rapprocher de lui, me disant de l'écouter. J'ai évidemment réagi à cela et j'étais très bouleversée, tel que je lui ai demandé de se concentrer sur la conduite et de ne plus jamais me toucher. Une fois arrivé au travail, je lui ai dit que c'était urgent qu'il se fasse aider. Une fois à l'intérieur, j'ai appelé mon patron pour lui expliquer ce qui s'était passé. Elle est venue, a annulé ses rendez-vous de la journée et m'a emmenée au commissariat. Nous avons rédigé un rapport, bien que le sergent avec qui nous avons parlé au départ semblait être contre le fait de faire un rapport. Il ne cessait de dire qu'il se retrouverait sans domicile si je le dénonçais, comme s'il était la victime dans cette affaire. Je lui ai dit que ma sécurité et celle des enfants devraient être plus importantes, alors il a fait venir un autre officier pour prendre ma déposition. Une fois cette déclaration faite, ils m'ont conseillé de rester éloigné de la maison car ils allaient l'arrêter, et m'ont assuré qu'ils me préviendraient une fois qu'il serait sorti de la maison. Environ 5 heures plus tard, il a été arrêté. Apparemment, il a coopéré, et avec toutes les informations que j'ai fournies, ils l'ont conduit à l'hôpital, et il est actuellement sous surveillance psychiatrique de 30 jours. Il devra comparaître devant le tribunal à un moment donné pour menaces et agressions, mais étant donné qu'il n'a pas de casier judiciaire, je suis sûr que ce ne sera qu'une simple tape sur la main. Donc, pour l'instant, je suis de retour chez moi, en sécurité avec les enfants, et nous changeons nos serrures. Je vais probablement demander une ordonnance de protection, mais dans un monde idéal, il se rétablirait et ce ne serait pas nécessaire. Nous verrons bien à l'avenir. Je tiens à remercier à nouveau tous ceux qui ont commenté et apporté leur aide. Beaucoup d'entre vous ont fait des remarques pertinentes, et même si je sais que certaines de mes décisions ont pu sembler stupides, j'essayais de trouver la meilleure solution logistique pour nous. Les éventuelles mises à jour futures seront sur mon profil. Update 2, cela fait un moment que je n'ai pas mis à jour. Je continue de recevoir des messages demandant comment je vais et de demandant une mise à jour. Je m'excuse pour le retard. Enfin, pour la mise à jour proprement dite, mon conjoint va beaucoup mieux. Il a reçu le traitement nécessaire en psychiatrie. À la sortie de l'hôpital, il reçoit une injection de temps en temps au lieu de prendre des pilules, et ne fume plus que des cigarettes. Il est revenu à lui-même, engage la conversation avec moi et nos enfants comme avant cette folie, a un travail et honnêtement, il est un meilleur partenaire dans l'ensemble. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me sentir en mesure de lui faire confiance à nouveau, mais nous avons pris le temps de travailler sur les choses et de retrouver notre équilibre. Je sais que beaucoup de gens voulaient que je parte et que je n'y revienne jamais. Mais il faut réaliser que son comportement dans mon poste initial n'a rien à voir avec sa personne. Évidemment, il avait une sorte de psychose étrange, qui pourrait être due à une forte consommation de marijuana, ajoutée à quelques tensions supplémentaires. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails, car cela révélerait où nous en sommes, mais en gros quelque chose de traumatisant s'est produit il y a moins de 10 ans, et cela s'est reproduit un mois avant qu'il ne commence à agir de façon étrange. C'était le genre d'événement qui vous oblige à quitter votre domicile pour une durée indéterminée. Quoi qu'il en soit, voilà tout ce que je veux dire sur le sujet. Il a clairement été plus affecté que je ne le pensais, car lors de cet événement, j'étais celle qui avait du mal, et il était mon roc. Mais une fois rentré chez nous et retrouvé une certaine normalité, les choses ont commencé à changer pour lui. Cela a commencé par son besoin soudain d'accéder à un vieil email, puis à penser qu'il était constamment enregistré comme dans The Truman Show, et à croire que tout le monde, y compris moi, était contre lui. C'est à ce moment-là que les menaces de violence ont commencé. J'étais évidemment incrédule car, pendant tout le temps que nous avons passé ensemble, rien de tel ne s'était produit.
Je ne me suis jamais senti en danger. Je n'ai jamais eu peur jusqu'à ce que les menaces continuent à arriver et qu'ils commencent à escalader. Après qu'il ait fait d'excellents progrès à l'hôpital et après de nombreuses conversations rassurantes avec le psychiatre, je lui ai permis de. Il est rentré à la maison lorsqu'il a été libéré. Ce fut tellement difficile de ne pas l'avoir près de moi, j'ai pleuré tout le temps, nos enfants ont vraiment manqué leur père, et ils nous manquaient vraiment. Il avait besoin d'aide, et je suis tellement reconnaissante d'avoir pu trouver une solution efficace. C'est probablement ma dernière mise à jour. Je ne pense pas avoir besoin d'ajouter d'autres détails, mais je tiens encore une fois à remercier tout le monde pour leurs messages et leurs commentaires, même ceux qui m'ont traité d'idiote lol. Prochaine histoire, mon ex a utilisé la procuration que j'avais oubliée pour vendre ma maison, vider mon compte en banque et vendre tous mes biens pendant que j'étais en traitement médical à l'étranger. Je suis passée de la terreur à une colère brûlante à un froid dans le ventre et à toutes sortes d'autres sentiments, et il me faut un certain temps pour écrire ceci, donc je m'excuse pour toute confusion. En contexte, j'étais à l'étranger pendant plus de 2 mois pour être traitée par des spécialistes pour des problèmes de santé que j'ai. Pendant ce temps, mes objets de valeur personnelle étaient stockés dans une société de stockage supposée offrir une bonne sécurité, car je n'ai pas de famille proche et je ne voulais pas laisser des choses comme mes ordinateurs traîner dans mon appartement si longtemps. J'ai aussi des paiements que je reçois et que j'ai fait en sorte d'aller automatiquement sur un compte car j'ai des locataires dans ma maison ancienne et je veux m'assurer que certaines factures sont payées sans que j'aie à y penser. Je pensais que tout était bien organisé pour que je puisse être hors du pays, me concentrer sur ce que je devais faire, puis revenir et retrouver tout tel que je l'avais laissé. Il y a quelque temps, lorsque j'avais beaucoup de douleurs et que je prenais beaucoup de médicaments, un avocat m'a aidé à m'assurer que mon ex pouvait prendre des décisions pour moi si j'étais incapable de le faire. Honnêtement, j'avais complètement oublié cela car à l'époque j'étais très confuse, je me rappelle à peine de quoi que ce soit à ce sujet. La veille de mon vol, mon ex m'a dit qu'il ne pouvait plus être avec moi à cause de mes problèmes de santé, disant que j'allais mourir et qu'il ne voulait pas être avec moi pour ça. Mes problèmes sont assez graves et oui, ma vie pourrait peut-être ne pas être aussi longue qu'elle aurait pu l'être, mais je ne pouvais vraiment pas gérer cela mentalement à ce moment-là, donc j'ai simplement dit d'accord et je suis partie en voyage. Nous étions ensemble depuis 16 mois mais ne vivions pas strictement ensemble. Maintenant, je suis revenue pour apprendre que mon ex a commencé à prendre et peut-être à vendre tout. Ils ont des documents disant que j'étais incapable, ainsi que la procuration que je leur avais accordée. Je n'ai jamais été incapable à aucun moment de mon traitement. Je ne sais pas quel médecin aurait pu signer une telle chose. Pendant mon absence, mon ex en a profité pour retirer mes affaires de stockage et je ne sais pas où sont mes affaires. Je crains qu'elles aient toutes été vendues. Des choses ont également été retirées de mon appartement. Les locataires de ma maison ont été informés par mon ex que j'étais alitée et qu'ils devraient partir pour que ma maison puisse être vendue. Ils sont mensuels et ont pris cela pour argent comptant et sont déjà partis avant mon retour. Ils m'ont informé qu'un agent immobilier avait montré la maison à des gens. J'ai réussi à rentrer en contact avec l'agent immobilier et quand je lui ai fait comprendre la situation, il a paniqué. Il y a déjà un acheteur car ma maison était listée bien en dessous de la valeur du marché. Des choses ont déjà été signées, de l'argent a déjà été versé, les acheteurs se préparent déjà à emménager. Je lui ai demandé d'annuler tout et que cela n'avait été autorisé en aucune manière. Il a dit que les documents de mon ex étaient légitimes et qu'il devait trouver comment gérer cela. J'attends plus de détails. Le compte que j'avais ouvert avant de partir est vidé jusqu'au centime. J'ai raté un paiement important à cause de cela. La banque dit que mon ex a accédé à mon compte et que tout était en ordre parce que j'étais incapable. Mon ex savait que j'ouvrais ce compte et à quoi il servait, ils ont probablement eu des détails à ce sujet à partir de mon appartement. J'ai parlé à mon ex et à la police. Mon ex répond à peine mais quand je me suis tenue devant leur porte et que j'ai crié, ils ont finalement dit on m'a dit que j'étais dans le coma, ce qui est faux, donc ils ont dû vendre mes affaires pour moi. Je crois les avoir entendus dire que de toute façon je n'en aurais plus besoin, à travers la porte. La police me dit quelque chose. J'ai essayé de signaler mon ex pour vol, pour avoir pris mes affaires de stockage, mais on m'a dit que c'était une affaire civile. Je leur ai raconté le reste de l'histoire et on dirait qu'ils ne savent même pas comment me répondre. Être assis au poste de police semble juste être une perte de temps car personne là-bas ne semble pouvoir faire quoi que ce soit. Ils disent de revenir demain quand quelqu'un d'autre sera là.
Apparemment des agents sont allés chez mon ex et lui ont montré les documents. Demain, je vais rencontrer un avocat qui propose de l'aide pour les abus sur personnes âgées, les procurations frauduleuses, ce qui est la chose la plus proche que j'ai pu trouver. S'ils ne peuvent pas m'aider, où puis-je aller ensuite ? Y a-t-il quelque chose de crucial que je pourrais dire à la police pour qu'ils arrêtent mon ex sur le champ et mettent fin à tout cela ? Je dois croire que tout cela sera finalement réglé, mais dans quelle mesure suis-je foutu ? Des commentaires disaient que tu as répondu, puis effacé. As-tu vraiment donné une procuration ? Tu dois l'annuler rapidement. Oh, c'est possible. J'ai signé des documents leur donnant le pouvoir d'utiliser mon argent pour payer mes factures et faire d'autres choses il y a un moment parce que je ne pouvais pas quitter l'hôpital. J'espère pouvoir m'en occuper avec l'avocat demain. Et je sais que je passe pour une idiote. Je ne comprenais pas vraiment ce que je faisais à l'époque. J'avais beaucoup de douleurs et n'avais pas de diagnostic précis encore, et j'ai dû penser que c'était la bonne chose à faire, mais je ne me souviens même pas exactement quand c'est arrivé car certains moments de cette période sont tous flous. Mise à jour, j'étais un peu paranoïaque en faisant mon premier post parce que je ne voulais pas de réponse condescendante. Je suis une femme dans la trentaine et mon ex est un homme du même âge. Ces derniers jours ont été étranges. J'ai rencontré mon avocate lundi matin et elle a été très compréhensive. Même si elle traite habituellement les abus sur les personnes âgées, elle a dit que ma situation c'était vraiment dans son domaine d'expertise et elle semblait ravie de m'avoir comme cliente. Elle était aussi très en colère. Après le samedi dernier, je n'avais pas beaucoup d'énergie émotionnelle, donc c'était agréable de voir quelqu'un se montrer ainsi envers moi. J'ai passé un moment dans le bureau de mon avocate et plus tard dans la journée, mon ex m'a appelé, mais mon avocate m'avait dit de ne pas lui parler pour le moment, donc je n'ai pas répondu. Nous avons écouté un message ensemble cependant, et mon ex a dit qu'il vendait des choses pour mon bénéfice et les investissait pour moi afin de m'aider avec les factures que j'ai à régler. Mon ex a également dit qu'il était intéressé par le fait de se remettre ensemble depuis que je suis rentrée saine et sauve de mon voyage. Mon avocate a ri, c'était un moment très surréaliste. Après seulement un jour, mon avocate a découvert que mon ex avait déjà fait quelque chose de similaire par le passé. Il avait été avec une personne très malade pendant un certain temps, puis était parti avec le contenu d'un compte joint et leur voiture juste avant leur décès. L'entourage de la personne est entré en conflit légal avec mon ex et a récupéré la voiture, mais pas l'argent à la fin. Elle pense que c'est essentiellement ce que mon ex me faisait et qu'il l'avait probablement déjà fait à d'autres reprises, mais n'avait pas toujours été poursuivi pour cela ou c'était dans d'autres états. Toute la relation que nous avions était en fait fausse, je suppose, et il avait mal interprété la situation quand je suis partie voir des spécialistes, pensant que je ne reviendrais probablement pas. Cela explique aussi pourquoi il n'a jamais eu de travail s'il gagne juste de l'argent sur des personnes comme moi. Mon avocate a envoyé beaucoup de lettres lundi à de nombreux endroits, y compris une à mon ex. Elles étaient toutes liées à la révocation de la procuration que j'avais accordée, et celle envoyée à mon ex contenait plusieurs demandes lui ordonnant de restituer mon argent et mes affaires, ainsi que des copies de la procuration et des autres documents que mon ex détenait à mon sujet. Elle a parlé avec l'agent immobilier et d'autres personnes concernant ma maison, et la triste réalité est que je devrais probablement laisser la vente se faire et récupérer l'argent. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais entendre, mais ce n'est pas la fin du monde. Elle a aussi... Mon avocat m'a demandé de faire changer les serrures de mon appartement. Mercredi a été une journée étrange car mon ex est apparu au bureau de mon avocat avec certaines de mes affaires. Je n'étais pas là donc je ne sais pas exactement comment cela s'est passé mais j'ai retrouvé mon ordinateur. Mon ex a également fourni les codes d'accès pour des investissements en ligne faits avec mon argent, ce qui a apparemment contrarié mon avocat car cela va être compliqué de récupérer tout mon argent. Elle a déjà géré ce genre de situation auparavant et va m'aider à récupérer autant que possible. Elle dit aussi que nous allons très probablement réclamer de l'argent à mon ex car il y a beaucoup de problèmes liés à ce qu'il a fait et la procuration en elle-même est très suspecte. Cependant, elle doit d'abord parler à l'hôpital et à d'autres personnes. Mon avocat dit que c'est important que les papiers que mon ex a utilisés pour dire que j'étais inapte datent de mon hospitalisation, au moment où la procuration a réellement eu lieu. Pour résumer, j'ai maintenant retrouvé mes ordinateurs mais mon argent est investi en ligne et il pourrait être compliqué de récupérer sa pleine valeur. Il est également probable que le reste de l'argent de la vente de ma maison me soit directement versé. Mon avocat est vraiment génial et consacre beaucoup de temps à cette affaire pour moi, ce qui est très appréciable.
Je viens de voir mon médecin traitant et il n'aime pas que je sois soumis à autant de stress juste après être rentré chez moi, donc je vais essayer de me relaxer.